MEJ est une association animée par des bénévoles, créée en 1992 à la suite d'une campagne de sauvegarde du patrimoine lancée par la direction de la distribution d'électricité et gaz de France à l'époque. Son but est d'assurer la collecte et la mise en valeur des matériels et des documents relatifs à la distribution du gaz, de l'électricité et de l'éclairage public. Depuis 3 ans, Enedis, le distributeur d'électricité en France, est notre mécène. Il nous aide à pérenniser nos collections et à conserver un lieu de mémoire. C'est toute l'histoire de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public que nous vous proposons de découvrir dans notre conservatoire sur une surface de plus de 1000 m² d'exposition. Depuis les premières lanternes suspendues au Moyen-Âge pour lutter contre l'insécurité dans les rues, l'éclairage public a connu bien des transformations. De la lampe à huile aux ampoules LED en passant par l'éclairage au gaz. En 1786, Philippe le Bon invente le gaz d'éclairage à partir de la distillation de bois. Le même procédé a ensuite été utilisé avec la houille. La rue de Rivoli est la première rue éclairée de manière régulière avec le gaz en 1819. L'année 1876 est marquée par l'invention d'une lampe à arc de Jablokov, un ingénieur russe. Et 2 ans plus tard, c'est sur l'avenue complète de l'Opéra qu'est expérimenté un éclairage public avec ce type de lampe. En 1879, Thomas Edison conçoit et met sur le marché ses lampes à incandescence. Si au départ, l'éclairage public a pour vocation principale d'assurer la sécurité des habitants, les besoins évoluent au fil des ans, en même temps que les mentalités et que les restructurations de l'urbanisme. Aujourd'hui, la lumière dans la cité a de très nombreuses fonctions, comme aider à l'orientation, assurer la promotion visuelle ou mettre en valeur les monuments de la ville. Ce fut le rôle du service éclairage public d'EDF dans le passé, et c'est dorénavant celui de sa filiale Citélum. Très tôt, au cours du 19e siècle, il fallut construire des usines pour distiller le charbon et produire du gaz. Ce gaz était distribué par des canalisations en plomb ou en fonte, voire parfois même en bois, pour alimenter des becs d'éclairage. Ces becs d'éclairage étaient d'abord installés dans les rues, les boutiques, les ateliers, puis dans les logements. 1855, c'est l'année de naissance de la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz. Son but, exploiter le réseau du gaz à Paris. En 1946, était votée la loi de nationalisation qui confiait à Gaz de France la production, le transport et la distribution du gaz en France. Au fil des années, le réseau qui achemine le gaz n'a cessé d'évoluer et de se moderniser avec notamment la conversion du gaz de houille au gaz naturel qui a débuté en 1964. C'est aujourd'hui un maillage souterrain très dense. Grâce aux nouveaux compteurs déployé depuis 2015, il est désormais possible de réaliser un relevé automatique des consommations. Les premiers essais d'éclairage électrique datent des années 1840, mais restent encore très limités. Au cours des 50 ans qui ont suivi, les expériences dans ce domaine se sont multipliées avec des événements majeurs qui ont accéléré son déploiement, notamment l'exposition internationale de l'électricité de 1881 et bien sûr l'exposition universelle de 1889, sans oublier l'invention de la dynamo en 1869 et de la lampe à filament en 1879. En 1888, le conseil municipal de Paris décide de créer un réseau de distribution d'électricité. Pour cela, une vaste expérience est lancée sur 6 secteurs pour définir le mode de production et de distribution de l'électricité. L'électricité est distribuée dans les immeubles par un branchement collectif qui comprend une colonne montante alimentant les installations des particuliers. La première méthode de comptage des consommations est le forfait, mais la croissance de la demande oblige la mise en place de compteurs qui se sont régulièrement perfectionnés, notamment en utilisant l'induction magnétique. 1914, c'est la création de la CPDE, Compagnie parisienne de distribution d'électricité. Pendant les 30 années suivantes, les évolutions techniques n'ont cessé de s'accélérer. 1946 est l'année de la création d'Électricité de France, à la suite d'une volonté politique de nationalisation et d'uniformisation du système électrique français. Au début des années 60, s'opère la transition vers une distribution de courant triphasé, qui est devenue la norme des réseaux modernes. Aujourd'hui, grâce au déploiement du compteur communicant Linky par Enedis et des réseaux intelligents appelés Smart Grids, la distribution d'électricité s'opère de manière plus fiable et plus efficace, car mieux pilotée et plus écologique. À travers plus d'un siècle d'adaptation de nos réseaux à notre monde moderne, vous découvrirez l'évolution des technologies, mais aussi celle des métiers et celle des conditions de travail. Nous vous invitons à participer à nos visites guidées que nous organisons ici très régulièrement. Vos accompagnateurs, tous anciens électriciens et gaziers, vous feront partager leur passion des métiers de la distribution et répondront à toutes vos questions. Bonne visite!